La première chose que je vais vous expliquer, comment est-ce que ça a commencé? Mon Dieu, je suis cependant 82 ans vieux, et j'ai commencé tout ça comme un garçon de 16 ans. Pourquoi? J'ai été éduqué comme strict catholique en Suisse, et j'ai passé 6 années dans un internat geführt durch die Jesuitenorden. Géré par l'ordre des Jésuites. On a traduit des parts de la Bible d'une langue à l'autre, du grec au latin, du latin à l'allemand. Et puis, pourtant, plötzlich hatte ich Zweifel an meiner eigenen Religion. Il avait des doutes de sa propre religion. Jetzt geht's. Il avait des doutes de sa propre religion. Approche-le. Encore? Ouais. Ouais, comme ça. Il avait des doutes de sa propre religion et s'est dit... Das funktioniert nicht Ouais. hier. Si, ça fonctionne. Okay, so. Tu la reprends. So. Ich wollte wissen, ob andere Kulturen im Altertum auch so komische Geschichten haben wie wir in der Bibel. Et il voulait savoir si d'autres cultures de l'Antiquité avaient des histoires aussi drôles que chez nous dans la Bible. Und damit hat alles angefangen. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et pour toutes mes études, je n'ai jamais perdu le bon Dieu. Et ouais. Ich bin immer religiös geblieben, ich bete noch jeden Tag. Et il est toujours resté religieux et il fait ses prières tous les jours. Bon. Maintenant, la théorie est claire. Il y a des milliers d'années, au moins 6000 années, que des extraterrestres sont venus sur Terre. Nos ancêtres, à ce temps, étaient, from a technical point, D'un point de vue technique, primitifs. Ils ont compris rien et ils ont créé que ces extraterrestres sont des dieux. Naturellement, tout le monde sait, ça n'existe pas, des dieux. Il y a seulement un Dieu qui existe. Donc c'était un misunderstanding, un malentendu. malentendu. Ces extraterrestres, des milliers d'années, ils se comprenaient comme les ethnologues d'aujourd'hui. Ils ont étudié quelques tribus, ils ont appris des langues, et puis ils ont donné quelques indications. Finalement, ils sont partis, mais avant qu'ils partaient, ils ont donné la promesse à nos ancêtres qu'ils vont revenir des milliers d'années plus tard. Cette promesse de retour est part de chaque religion aujourd'hui. Nous, comme chrétiens, nous attendons le retour de Jésus. Mais la communauté des musulmans, ils attendent le retour du Mahdi. La communauté juive, ils attendent le retour de Messie et des Messie. 400, 500 années, la communauté des Mayas, des Incas, de tous les tribus, ils ont toujours attendu que quelqu'un vienne du ciel. C'était donc des extraterrestres, mais ils n'ont pas compris. C'était une misunderstanding. Maintenant, si j'ai vrai, si c'est correct, si nous avons été visités par des extraterrestres, où sont les preuves? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? J'ai publié 40 livres sur ce sujet, et je sais vraiment ce que je parle. Et on peut définitivement prouver que les extraterrestres étaient là. Donc pour vous expliquer 40 livres, on devrait faire une conférence de 3 jours au moins. Alors, je prends quelques points. Donc, en Égypte, in Ägypten findet man die deformierten Schädel. En Égypte, on trouve des crânes déformés, ouais, vers le haut. Ouais, kann ich einfach wieder zeigen. Et on a trouvé ces crânes déformés partout, autour du monde, pas seulement en Égypte. Zeig mich doch. So. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que les hommes ont fait ça? On sait de l'Amérique centrale que c'était les hommes die ont fait ça. Es waren die Menschen, die die weichen Schädel von Kindern deformiert haben. Il y a des hommes qui ont déformé les crânes des enfants, les hommes qui ont déformé les crânes des enfants, qui étaient encore pas durs, les crânes, pour faire des têtes comme ça. Und diese Kinder sollten Priester werden. Et ces enfants devaient devenir des prêtres. Maintenant, on a demandé les anciens, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et la réponse était, ils devraient ressembler aux dieux. Parce que les dieux avaient des crânes déformés.
Reste noch? Ok. Et pourtant, on les a trouvés partout au monde. Maintenant, nous tous sommes habitués à la Bible, et à la Bible, nous avons appris qu'il y a des anges. Qu'est-ce que c'est un ange? J'ai appris comme étudiant qu'un ange, c'est un Botschafter. Un ambassadeur. Un ambassadeur qui descend du ciel pour nous informer. Aber diese Engel waren nicht unschuldig. Mais ces anges n'étaient pas innocents. Es gibt Passagen in verschiedenen alten Schriften, wo die Engel Sex getrieben haben mit Menschen. Il y a des passages dans des écrits où les anges ont fait du sexe avec des êtres humains. Auch in der Bibel kommt das übrigens vor. Même on trouve ça dans la Bible. Donc, les anges n'étaient pas spirituels, ils avaient un corps. C'était pas que des spirituels. Et au livre des rois, dans la Bible, Dans les livres de rois, Kapitel 19, Vers chapitre 35, 19, vers 35, da liest man, und aus der Luft erschlug der Engel 185.000 Assyrer. Am anderen Morgen waren sie alle tot, lauter Leichen. et à partir de l'air, l'ange a abattu 180 000 Assyriens, et le lendemain, ils étaient tous morts, il n'y avait que des cadavres. Man muss sich das vorstellen, keine Schlacht, kein Kampf, Mann gegen Mann. Il n'y avait pas de bataille, il n'y a pas un combat homme contre homme, c'était mort. Einfach aus der Luft hat der Engel die erschlagen. Ils sont morts à partir de l'air. Jetzt findet man komischerweise dieselbe Überlieferung in alten Ägypten. On trouve le même phénomène dans l'ancien Égypte. In einem Tempel in Edfu. Dans un temple à Edfu. Auf diesem Tempelwand ist dargeschrieben, dass der Pharao einen himmlischen Beschützer hatte, der in einer geflügelten Sonnenscheibe herumfuhr. Dans cet temple a été écrit que le pharaon avait Himmlischer Beschützer. Protecteur. Qui était un protecteur céleste qui voyageait dans un disque. Hein? Und der Pharao bat seinen himmlischen Beschützer Hilfe gegen seine Feinde. Et le pharaon a demandé ce protecteur pour le protéger par rapport à ses ennemis. Und an der Tempelwand steht, der himmlische Beschützer kam hernieder und tötete sie alle aus der Luft. Nach einem kurzen Zeitraum war kein lebendes Haupt mehr vorhanden. Et c'est écrit que les protecteurs venaient du ciel et après un court temps, il n'y avait plus aucun être vivant sur terre. Tous étaient morts. Alors ça venait aussi du ciel. Oui. So, qui étaient ces anges? Qui étaient ces types? Moi je propose qu'on devrait changer la parole ange et le changer pour extraterrestre. Man sollte das Wort Engel. Ah, ok. Bon, de temps en temps, il y a des doublons, vous nous excusez. Hein? Peut-être que je vous traduis en allemand après. Le seul problème que nous avons avec la parole ciel, du ciel, il y a des hommes différents dans l'Antiquité qui ont été pris au ciel. Ils ont appris quelque chose et ils sont retournés sur terre. Maintenant, qu'est-ce que c'est le ciel? Dans le ciel, il y a même des combats. Vous voyez, quand j'étais un enfant, on m'a dit, wenn ich anständig lebe, niemanden verletze und töte und korrekt bin, komme ich in den Himmel. Quand il était enfant, on lui a dit s'il vit d'une façon correcte, s'il tue personne, il va aller au ciel. Ouais. Und der Himmel ist der Ort der absoluten Glückseligkeit, wenn man mit Gott vereint ist. Et le ciel, c'est le paradis total quand on est uni avec Dieu. Plus tard, j'ai appris qu'au ciel, il y avait une bataille. Il y avait un archange, Lucifer, qui venait avoir le trône du Dieu et disait on ne vous serve plus même, plus. La grève en français. La grève en français, ok. Alors, c'est une contradiction. Si le ciel serait un endroit où on est absolument happy, content, il n'y a pas de l'opposition, c'est impossible. Donc changer le mot ciel into the mot par univers. Oui, univers, space, ouais. Weltraum. Weltraum. Weltraum, yeah, Weltraum, espace. Espace. Ja, ja. If
je tourne toujours à l'anglais. Vous savez, les dernières décades, j'ai parlé que l'anglais et l'allemand. Ok, C'est très bien. Vraiment, s'il y avait une guerre des milliers d'années passées dans notre système solaire, où sont les preuves? Qu'est-ce qu'on a dans les mains? On trouve dans les déserts toujours le sogenanntes Wüstenglas. On trouve dans le dessert le sable vitrifié. Et le sable vitrifié seulement, das entsteht nur durch sehr große Hitze. Et ce sable vitrifié peut se faire seulement quand il y a une chaleur extrême. Très forte température. Ouais. Et on trouve ça partout. On le trouve partout au monde. Et de partir de la science, on n'a pas d'explication raisonnable. Oui, les scientifiques ne trouvent pas une explication raisonnable. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des traces d'un combat dans notre solaire système? Ouais. Maintenant, hier, c'était octobre 13th. Le 13 octobre, Ouais. vendredi. Ouais, vendredi. Et 100 ans passés, en octobre 13th, 1900, Au 13 octobre 1913 ist etwas sehr, sehr Seltsames, hat sich abgespielt in Fatima, in einem kleinen Dorf in se Portugal. trouvait quelque chose de très très curieux à Fatima. Vous connaissez le village. Ouais. Das sind 3 Hirtenkinder Il y gewesen. avait 3 enfants des bergers. Und die behaupteten, sie hätten die Erscheinung der Mutter Maria gesehen. Ils ont dit qu'ils ont vu la Vierge Marie. Die Väter haben gesagt, ihr habt euch getäuscht. Les pères ont dit, vous vous êtes trompés. Aber das älteste der Mädchen, die Lucia, sagte nein, denn die Mutter Maria hat uns versprochen, sie würde sich jeden darauffolgenden Monat am selben Tag und zur selben Zeit wieder zeigen. Mais la plus âgée des filles, Lucie, elle a dit non, c'est vrai, parce que la Vierge Marie nous a dit que chaque mois, le même jour, elle va se présenter aux enfants. Alors, ça a commencé en mai 13, en juin 13, en juillet, juin, etc., août 13, etc. So immer mehr Menschen kamen mit den Kindern. Il y a toujours plus de gens qui accompagnaient les enfants pour voir cette apparition. Und am 13. Oktober 1917 waren 80.000 Leute mit den Le Kindern 13 draußen. octobre 1917, il y avait 80 000 personnes qui étaient avec les enfants. Die Bilder, die ich Ihnen von damals zeigen kann, sind schlecht, denn damals gab es keine Farbfotografie, nur Schwarz-Weiß-Fotografie. Les images sont très mauvaises parce qu'on n'était pas évolué jusqu'à maintenant. Il n'y avait que des noir et blanc. Und ich musste die Bilder aus alten Zeitungen herausnehmen. Et il a fallu prendre les photos des anciens journaux. So am 13. Oktober 1917 hat es geregnet. Man sieht die Menschen hier mit Regenschirmen. Le 13 octobre 1917, il a plu. On voit les gens avec des parapluies. Und genau zur angegebenen Minute öffnet sich der Himmel. Et à la minute pile, le ciel s'ouvre. Und die 80.000 Leute sahen eine leuchtende Scheibe. Et les 80 000 personnes ont vu un disque brillant, illuminé. Die Scheibe hat Farbkaskaden über die Ça Menschen avait gestrahlt. des différentes couleurs, des cascades de couleurs. Und in der Kirche nennt man dieses Spektakel das Sonnenwunder von Fatima. Et dans l'église, on appelle ça le miracle du soleil de Fatima. Wenn Sie heute in die Kathedrale von Fatima gehen, ist das Sonnenwunder in der Glasmalerei dargestellt. Si vous allez maintenant à Fatima, dans l'église, vous voyez ce miracle dans le verre, imprimé dans le verre. Maintenant, Lucia est devenue une nonne, sie est eine Nonne geworden. Lucie est rentrée dans les ordres, elle est devenue nonne. Elle a reçu un message de la Mère de Dieu avec le commandement de donner ce message au pape à Rome. Et que le pape devrait publier ce message forlitely 43 années plus tard, donc en année 1960. Et que le pape devrait publier ce message uniquement 43 ans plus tard. La nonne, Lucia, a été interviewée. Sie ist mehrmals interviewt worden. On l'a interviewée plusieurs fois. Man hat sie gefragt, was steht denn in dieser Botschaft? Et on a voulu savoir qu'est-ce qui est dans ce message. Und die bescheidene Schwester hat immer gesagt, ich bin nicht berechtigt, etwas zu sagen. Et cette bonne sœur était très modeste, elle a dit, j'ai pas le droit de dire qu'est-ce que c'est. Aber der Heilige Vater wird das am 13. Oktober 1960 veröffentlichen. Va nous le dire. So, der Tag war bekannt und der Papst hat damals
einige hundert hohe kirchliche Würdenträger eingeladen nach Rom. Le pape, il a invité quelques notables, plusieurs centaines de notables à Rome. Die Journalisten kannten das Datum und warteten draußen vor dem Saal. Et les journalistes connaissaient la date, ils attendaient devant la salle pour savoir. Nach 2,5 Stunden öffneten sich die Türe und die hohen geistlichen Würdenträger kamen heraus. Après 2 heures, la salle s'ouvrait, les notables de l'église sortaient. Und die Journalisten von damals schreiben, alle geistlichen Würdenträger seien verwirrt gewesen, verschwitzt. Et les journalistes du temps, ils disaient que tous les notables étaient épuisés, ils étaient pleins de sueur, ils étaient complètement à chaise. Sie hatten offene Kragen gehabt. Und ils avaient des cols ouverts. Donc les journalistes ont questionné, qu'est-ce que c'est dans le message? Mais personne n'a donné une Les journalistes ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans le message et personne n'a osé dire qu'est-ce que c'était. Nur der Papst, Sauf le pape, der musste etwas sagen. il fallait qu'il dise quelque chose. Und er sagte, ich kann die Botschaft nicht veröffentlichen, es würde eine Panik ausbrechen. Il a dit, je ne peux pas publier le message parce que sinon il y aura la panique totale. Jetzt verstehe ich das nicht mehr. Ich bin selber katholisch erzogen. Et il ne comprend pas, il a une éducation catholique. Für uns Katholiken ist es ein Dogma, dass die Mutter Maria die Mutter Gottes ist. Pour nous catholiques, c'est un dogme que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Sie ist mit ihrem Körper in den Himmel gefahren. Elle est montée avec son corps au ciel. Und diese höchste weibliche Vertreterin im Himmel gibt ein Kommando auf der Erde. Der Papst soll das 1960 veröffentlichen, aber der macht es nicht. Et le représentant, elle donne l'ordre au représentant de l'Église de le publier et ne le fait pas. Hein? Aber was stimmt hier nicht? Alors qu'est-ce qui cloche là? Nachdem der Papst gesagt hat, es würde eine Panik ausbrechen, kamen natürlich Gerüchte auf bei den Journalisten. Alors après que le pape a dit il y aura une panique, les journalistes ont créé des rumeurs. Man hat sich gefragt, hat das Geheimnis vielleicht etwas mit dem nächsten Weltkrieg zu tun? On s'est demandé, est-ce que ce secret a à faire avec la prochaine guerre mondiale? Jetzt, Fatima ist das Dorf, die Stadt Leira ist der Bischofssitz. Fatima, c'est le village, Leira, c'est le siège de l'archevêque. Der Bischof von Leira war auch dabei gewesen, als der Papst die Botschaft geöffnet hatte. L'évêque de Leira était présent quand le pape avait ouvert le message. Jetzt sind Journalisten zum Bischof von Leira gegangen und haben ihn gefragt. Les journalistes, comme toujours, ils sont allés voir cet évêque et ils ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans. Hat die Botschaft etwas mit dem Dritten Weltkrieg zu tun? Ils ont posé la question, est-ce que ça a à faire avec la Troisième Guerre mondiale? Und der Bischof von Leira antwortete, das ist das Land. Et l'évêque disait, le troisième secret de Fatima n'a rien à voir avec des bombes atomiques, rien avec Pershing, rien avec les fusées de SS-20, rien avec la destruction du monde. Le contenu concerne notre foi. Il existe pour l'Église des raisons importantes de ne pas le publier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous devez comprendre, depuis 1917 et 1960, Fatima est devenu un grand pilgrim place, Un lieu de pèlerinage. Die Millionen von Gläubigen pilgern nach Fatima. Il y a des millions de croyants qui font le pèlerinage à Fatima. Jetzt liest der Papst die Botschaft 1960. Le pape lit le message en 1960. Und er sieht, es war gar nicht die Mutter Gottes. Il voit que c'est pas la Sainte Mère. Ouais. Logischerweise muss er sagen, es würde eine Panik ausbrechen. Il devrait dire qu'il y a une panique. Ouais. Was ist denn das für eine Botschaft? Qu'est-ce que c'est comme message? Ouais. Ich muss jetzt eine Spekulation machen. Ich glaube, 1960 hat sich nicht die heilige Mutter Gottes gezeigt, sondern eine Gruppe von Außerirdischen. Et lui, il fait une spéculation. Il pense que ce n'est pas la mère, la Sainte Mère qui s'est montrée, mais un groupe d'extraterrestres. Sie haben dem Mädchen eine Botschaft gegeben und darin steht vielleicht: Gegrüßt seid ihr Menschen. Ils ont donné un message aux filles, aux 3 filles, et ils ont dit peut-être salut les êtres humains. Sie haben vielleicht
Ihr müsst keine Angst haben vor uns, wir waren schon vor Jahrtausenden da, wir kommen immer wieder. N'ayez pas peur de nous, on est déjà là depuis des millénaires et on revient toujours. Jetzt liest der Papst das, Fatima ist zwischen den Wallfahrtsorten, jetzt kann er es nicht veröffentlichen. Alors le pape lit ça, et peut-être entre-temps Fatima est devenu un lieu de pèlerinage très important, alors il ne peut pas le publier. Ouais. Und logischerweise sagt der Bischof von Leira, es hat nichts mit dem Weltruhe zu tun, nichts mit Bomben, es betrifft unseren Glauben. Alors logiquement, l'évêque de Lara dit, ça n'a rien à faire avec la guerre, rien avec les bombes, mais c'est notre foi. So, was hat sich abgespielt damals? Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? Peut-être dans les prochaines années, nous verrons de nouveau un miracle du soleil. Und dann verstehen wir es. Et peut-être on revoit un miracle de soleil et on peut peut-être comprendre qu'est-ce que c'est. Hein? Seit es diese ganzen UFO-Gruppen gibt und seit man UFOs gibt, kommen immer wieder Spekulationen und Ideen auf. Depuis qu'existent ces idées d'OVNI et de sociétés d'OVNI, il y a toujours des spéculations, des questionnements autour. In Amerika gibt es ein Gesetz, das die Freiheit der Information garantiert. En Amérique, il y a une loi qui maintient ou qui... The Freedom of Information, die Freiheit der Information. Qui dit qui bloque que l'information est libre. Tout le monde peut. Jetzt gibt es immer wieder Rechtsanwälte, welche die amerikanische Regierung einklagen, sie müssten die Dokumente freigeben. Alors il y a des notaires qui font des procès au gouvernement américain qui doivent donner des renseignements. Ouais. Und so hat man herausgefunden, dass der amerikanische Geheimdienst CIA schon 1953 folgenden Befehl rausgegeben hat. Et on a compris que le CIA, les renseignements, ouais, a déjà en 1953 donné ein Befehl. Un ordre. Und das ist der Befehl hier. Ja. Toutes les administrations du réseau de renseignement sont amenées à influencer les masses médias à des fins de discréditer et d'infiltrer les groupes de recherche civile sur les ovnis. On veut remettre en question et ridiculiser les rapports des ovnis. L'intérêt concernant les apparitions des ovnis doit être anéanti ou annulé, ou on doit les faire tomber totalement. C'est ça le ouais. Non, des hommes normaux vont être raisonnables, oui, des hommes normaux. Les scientifiques, les journalistes normaux sont raisonnables. Maintenant, nous savons que wir sind alle als nützliche Idioten missbraucht worden. Nous sommes tous des idiots utiles et on était malmenés. Hein? Und das seit über 50 Jahren. Et depuis 50 ans. Jetzt, seit man das weiß, diesen Befehl der CIA, stehen immer mehr berühmte Leute dazu und an der Öffentlichkeit machen sie ihre Aussagen. Depuis qu'on sait cet ordre du CIA, il y a de plus en plus de gens intelligents qui se posent des questions et qui révisent ces notions. Ich zeige Ihnen einige Aussagen. Jetzt zeig mal der erste. Das ist Robert Salas. Robert Salas. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, wait. So. Also immer mehr Leute, die Courage haben, stehen zu dem, was sie erlebt haben und gehen auch in die Öffentlichkeit. Ceux qui ont vu, maintenant ils maintiennent et ils osent dire ce qu'ils ont vu et ils vont le publier ou dire publiquement. Einer von diesen Leuten ist Robert Salas. Un de ces personnes est Robert Salas. Ich kenne ihn persönlich. Je le connais personnellement. Robert Salas war am 24. März 1967 Leutnant in einem Raketenstützpunkt in den USA. Robert Salas était lieutenant dans une base de fusées aux États-Unis. Am 24. März 1967. Le 24 mars 1974. Inzwischen ist Robert Salas ein älterer Mann geworden und er hat mir die ganze Geschichte erzählt. Entre-temps, M. Salas a vieilli et il lui a raconté toute l'histoire. Er sagte, ich hatte Dienst, ich war der höchste Offizier in der Raketenabschussanlage in Montana, im US-Staat Montana. Il a dit qu'il était le chef du centre en Montana. Oui.
Es waren 10 Raketen in unterirdischen Silos. Il y avait 10 fusées dans les silos souterrains. Jeder Silo war 1,5 Kilometer vom anderen entfernt. Chaque silo avait une distance de 1,5 km de l'autre. Jeder Silo hatte eine unabhängige Stromversorgung. Chaque silo était indépendant concernant la production électrique. Ouais. Jeder Silo war inwendig grell beleuchtet mit Scheinwerfern und Dans Kameras. chaque silo, il était illuminé à l'intérieur avec des caméras et des projecteurs. Von draußen hat man nur das da gesehen. Alles De war unter der l'extérieur, on Erde. ne voyait que ça. Das alles andere ist in der Erde drin. Tout le reste était souterrain. So, an jenem Datum bekam der Leutnant Salas plötzlich ein Telefon von draußen. Über der Anlage schwebe ein oranges Objekt. Il a eu un message de l'extérieur qu'au-dessus de cette construction, il y avait un objet qui était illuminé. Ob sie darauf schießen sollen. Est-ce qu'il faut tirer dessus? Der Leutnant Salas hat das Telefon genommen, um seinen höchsten Kommandanten anzurufen. Et le lieutenant a pris le téléphone pour demander son supérieur. Und während er das macht, löschen alle Silos aus, alle Lichter in den Silos Et löschen pendant aus. qu'il fait ça, toutes les lumières dans les silos, se sont éteintes. Keine Rakete war mehr abschussbereit. Et il n'y avait aucune fusée qui était prête à être tirée. Alle 10 Raketen sind von außen lahmgelegt worden. Tous les 10 fusées étaient au service de l'extérieur, pas de l'intérieur. Jetzt glaubten die Amerikaner, das sei eine neue Geheimwaffe, welche die Russen entwickelt hätten. Les Américains pensaient que c'était une arme secrète qui a été développée par les Russes. Also bekam das ganze Personal den Befehl, kein Wort in der Öffentlichkeit zu sagen. Et tout le personnel était interdit de diffuser ça en dehors en public. Dann vergingen 30 Jahre und der Kalte Krieg war vorüber. Il y a 30 ans qui passaient, la guerre froide était finie. So, amerikanische CIA-Leute trafen mit russischen KGB-Leuten zusammen. Les gens du CIS ont rencontré les gens du KGB. Und an einer Bar irgendwo in Moskau oder in Washington haben sie über die Vergangenheit Et gesprochen. dans un bar à Moscou, à Washington, ils ont discuté du passé. Und der Amerikaner fragte seinen Russen, was für eine Waffe habt ihr eigentlich 1967 entwickelt, mit der ihr unsere Raketen lahmlegen Et konntet? l'Américain a demandé aux Russes qu'est-ce que vous avez inventé pour anéantir nos fusées. Und der Russe war ganz erstaunt und sagt, was, bei euch auch? Et le Russe a dit, quoi, chez vous aussi, chez nous, ça s'est passé la même chose. Weil dann kam heraus, dass die Raketen von beiden Seiten lahmgelegt worden sind, insgesamt 3 Mal. Alors les fusées des Russes et des Américains étaient anéanties, bloquées des deux côtés. Ouais. Ich habe mir damals 3 gesagt, fois. wenn irgend so ein Verrückter tatsächlich den roten Knopf bedient hätte, es wäre nichts passiert. Si quelqu'un aurait voulu presser le bouton rouge, rien ne s'était passé. Ouais. So, irgendwer hat uns mit seiner Technologie demonstriert, dass er mit uns machen kann, was er will. Alors quelqu'un nous a démontré qu'il peut faire avec nous ce qu'il veut. Hein? Wir haben keine derartige Technologie. On n'a pas, Oui, wir haben keine solche Technologie. une technologie pareille qui peut faire ça. Der nächste Fall war in Bentwaters, das ist in England am 27. Dezember 1980. Le prochain cas s'est passé le 27 décembre 1980 à Bentwaters, en Angleterre. Bentwaters ist ein NATO-Stützpunkt. C'est une base de NATO, OTAN, oui, NATO, OTAN. Oui. An jenem 27. Dezember beobachteten die Radarleute, dass plötzlich ein Objekt aus dem Weltall auf den Stützpunkt zuschoss. Les gens du radar ont observé quelqu'un qui visait Auf den Stützpunkt sur ce centre de... Dann blieb ein Licht über dem Stützpunkt stehen und schwebte über den Stacheldrahtzaun in einen Wald. Et il restait une lumière qui partait doucement vers la forêt. Dann versank das Licht zwischen den Bäumen. Et tout d'un coup, la lumière descendait vers les arbres. Die Briten glaubten, das müsse irgendein arabischer Aufstand, irgendein arabischer Anschlag sein. Les Britanniques pensaient que c'était une attaque arabe. Man hat sofort Soldaten, bewaffnete Soldaten in den Wald geschickt. On a envoyé des soldats équipés dans la forêt. Und die haben keinen Menschen gefunden, außer ein Licht. Et ils n'ont pas vu une personne, mais la lumière.
Das Licht hatte die Form einer Pyramide. Et la lumière avait la forme d'une pyramide. Der Fall ist von allem Anfang an gefilmt worden. Bei den Soldaten waren Leute, die Kameras dabei hatten. Ils l'ont filmé dès le début parce que les soldats avaient des caméras déjà en 1980. Oui, c'était possible. Als das Objekt zwischen den Bäumen runterkam, hat es Äste berührt und die Äste sind nach unten gekracht an den Alors, Boden. quand cet objet est descendu dans la forêt, les branches des arbres ont craqué parce qu'il les a touchés. Jetzt waren die Soldaten da und einer der Soldaten ging bis aufs Objekt zu. Er glaubte, es muss doch immer heißer werden. Es wurde aber nicht heißer, es wurde nur greller. Il y avait des soldats et un des soldats s'approchait de cette lumière et il pensait que ça va chauffer de plus en plus, mais non, mais la lumière est devenue plus intense. Dann plötzlich erhob sich das Licht zwischen den Bäumen langsam wieder, berührte wieder Äste, die nach unten krachten. Et de petit à petit, cet objet se remontait en haut, touchait encore des branches, Die sind nach unten gekracht. et les branches sont tombées. Und dann verschwand es mit einer irren Geschwindigkeit. Et puis après, cette lumière a disparu avec une vitesse ignorable. So, jetzt leben wir in einer Gesellschaft, da gibt es auch Skeptiker. On est dans une société où il y a des scepticiens aussi. Et moi, je suis fier des sceptiques, j'ai toujours le plaisir de discuter avec eux. Ouais. Mais, wir lassen uns von den Skeptikern etwas vormachen. Ich habe kürzlich im deutschen Fernsehen eine Sendung gesehen, wo ein Wissenschaftler sehr, sehr sachlich erklärt hat, ach, der Bentwater-Fall, das ist doch längstens erledigt. Ouais. Il a vu une émission en Allemagne où on dit où le cas de Bentwater, ça s'est passé. Was ist passiert? Er hat gesagt, in 4 Kilometer Entfernung steht ein Leuchtturm. Der Leuchtturm hat Lichter geworfen und die Soldaten haben sich von den Lichtern des Leuchtturms irritieren lassen. Il y avait une... Comment on appelle le Leuchtturm? Le phare. Un phare. Et le phare tourne la lumière et les soldats se sont fait tromper par la lumière qui arrivait et qui partait. Und wir vernünftige Menschen, wir hören das am Bildschirm, irgendein Wissenschaftler, wir nicken alle brav und sagen, aha, jetzt ist das Rätsel gelöst. C'était dans la télévision et tout le monde dit voilà, le secret ou l'énigme est résolue. Hein. Aber wie blöd sind wir eigentlich geworden? Et on est devenu assez bête. Seit wann denn bringen es die Lichter eines Leuchtturms fertig, Äste auf den Boden krachen zu lassen? Depuis, les lumières d'une phare peuvent faire craquer des branches des arbres. Wir lassen uns irgendwas erzählen von seriös klingenden Leuten. On nous laisse raconter des gens qui semblent être sérieux. Dann nicken wir alle brav, weil wir ja vernünftig sein wollen. On baisse la tête parce qu'on veut être raisonnable. Und in Wirklichkeit werden wir wieder als nützliche Idioten missbraucht. Et en réalité, on nous utilise comme des idiots Nützlich. utiles. Der nächste Fall stammt vom 13. März 1997, also gar Le nicht so lange prochain her. cas, c'est du 13 mars 1997. Spielte sich über Phoenix, das ist die Hauptstadt von À Arizona. Phoenix, Stadt. en Arizona, aux États-Unis. Der Gouverneur damals war Mr. Fife Symington. Le gouverneur était Fife Symington. Bevor er Politiker wurde, war Fife Symington ausgerechnet Kampfpilot der US-Luftwaffe. Avant de devenir politique, il était pilote de chasse dans la navigation. La navigation. Von UFOs. Ouais. Hallo. Hallo. Blödes Ding hier. Hallo, no, Männer. Voilà. Von UFOs hielt er gar nichts. Ouais, il a bien sûr pas pensé aux ovnis. Hein. An jedem Abend hatten alle Regierungsangestellten noch Dienst, weil eine Woche später Wahlen stattfanden. Tous les employés du gouvernement étaient en service parce qu'une semaine plus tard, il y avait des élections. Und plötzlich gegen 8:30 schepperten alle Telefone. Et vers 8h30, tous les téléphones sonnaient. Die Leute auf der anderen Seite sagten, er müsse sofort die Luftwaffe alarmieren, über Phoenix, Arizona schweben UFOs. Il fallait tout de suite informer l'armée parce qu'au-dessus de Phoenix, il y avait des ovnis. Er hat nur darüber gelacht, das sind doch alle Spinner. Il a rigolé, il a dit ce sont tous des idiots. Und dann hat seine eigene Frau auf einer privaten Leitung angerufen. Et sa femme a téléphoné sur une ligne privée. Und seine Frau sagte, du musst unbedingt rauskommen, das sind hunderte von Autos, blockieren die Straßen. Elle a dit, il faut que tu sortes, il y a des centaines de voitures qui bloquent les routes. Also ging er raus mit Polizeischutz, Et il Pauli, est sorti avec les escortes policières. und sah plötzlich über dem großen Stadtpark von Phoenix eine Reihe von Lichtern. Et il a vu sur le parc officiel de Phoenix un nombre de lumières.
Diese Lichter haben sich ganz langsam zu einem Pfeil geformt. Et ces lumières se sont formées tout doucement vers une flèche. Es war absolut lautlos. C'était sans bruit. Und dem Gouverneur war sofort klar, das ist nicht unsere Technologie. Et le gouverneur a tout de suite compris que ce n'était pas leur technologie. Als ehemaliger Kampfpilot kannte er unsere Technologie. Comme ancien pilote de chasse, il connaissait la technologie. Plötzlich formierten sich die Lichter zu einem ganz engen Pfeil und rasten mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit hinaus ins Weltall. Tout d'un coup, ces lumières se formaient dans une flèche très mince et partaient dans l'univers. So, Monsieur Fife Symington ging zurück in den Regierungspalast und fragte sich, was sage ich der Öffentlichkeit? Alors, le monsieur se dit, qu'est-ce que je vais dire au public? Ihm war klar, das ist außerirdisch. Lui, il était conscient que ça doit être que extraterrestre. Am anderen Morgen fand eine Pressekonferenz statt. Le lendemain, il a fait une conférence de presse. Und er sagte den Medien, er habe sich gestern Abend noch mit der Luftwaffe in Verbindung gesetzt. Et il a dit qu'hier, il s'est mis en contact avec la force aérienne. Die Luftwaffe hätte kleine Lichter, sogenannte Flakers, abgeworfen. Et ils ont émis, l'armée de l'air a émis des petites flèches qui étaient visibles. Das war erstunken und erlogen. Alors c'était un mensonge total. Wenn die amerikanische Luftwaffe irgendeinen Versuch macht, speziell über einer Stadt, dann informiert man die Öffentlichkeit vorher, damit sie nicht erschreckt. Si l'armée aérienne fait un essai, on informe les gens avant, hein, pour les informer et pas après. Hein. So, jetzt haben Tausende von Leuten Fernsehsendern und den Zeitungen geschrieben und gesagt, was erzählt unser Gouverneur für ein Blödsinn, das stimmt doch alles gar nicht. Alors, il y a des milliers de gens qui ont fait des émissions dans la radio, dans la télévision et disent qu'est-ce que le gouverneur dit comme bêtise. Hein? Jetzt musste eine Regierungskommission, eine Untersuchungskommission einberufen Il y avait werden. une commission de contrôle. Und jetzt steht Fife Symington vor der Kamera und gesteht, ich habe gelogen. Et lui, il avoue, le gouverneur avoue devant la caméra qu'il a menti. Er sagte, ich konnte das der Öffentlichkeit nicht sagen, es wäre eine Panik Il a ausgebrochen. dit, je ne pouvais pas dire ça au public parce qu'il y aurait eu une panique totale. Verehrte Gäste, wenn Sie solche Dinge kontrollieren möchten, dann gehen Sie ganz einfach in YouTube. Google. Si vous voulez vérifier ces trucs, vous allez à Google, YouTube. Google. Geben Sie zum Beispiel rein Phoenix Lights. Phoenixlichter. Phoenix Les Lights. lumières de Phoenix. Und dann sehen Sie die ganzen Filme von damals. Sie sehen Fife Symington vor der Kamera, wie er zugibt, ich habe gelogen. Ah, pardon. Et vous voyez les films où il avoue qu'il a menti et vous voyez toutes les films de